Bonjour, bonjour. Ça y est, le direct est lancé. Hop, j'attends quelques secondes. Voilà, ça y est, pour être sûr qu'en fait, ce soit bien parti. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Un live, eh bien, concernant l'énergie de la dernière pleine lune. Et oui, du mois de décembre 2020. J'en profiterai pour vous parler à la fin de la vidéo d'une offre particulière que je propose pour un tirage pour l'année 2021, pour que 2021 en fait soit votre année si vous l'avez décidé et vous donner en fait les grandes directions pour vous, rien que pour vous. Voilà, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi et donc j'accompagne des chefs d'entreprise et des particuliers qui sont en transition. Donc pour les chefs d'entreprise, cela peut être un accompagnement à la transmission ou à la reprise d'une entreprise afin d'avoir une vue d'ensemble et des clés concrètes pour que la transmission se fasse de manière optimale avec les bons repreneurs. Et puis pour les particuliers, eh bien voilà, si vous êtes en transition, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, besoin de faire un point sur vous, eh bien voilà, je vous accompagne en fait dans cette période de transition qui est semblable à la mue chez les crustacés, qui ont la particularité donc de changer de carapace. Mais entre le moment où ils quittent leur ancienne carapace et où la nouvelle se construit, eh bien, il y a une période où ils sont entre guillemets plus fragiles, puisque la nouvelle ne peut se constituer que lorsqu'ils ont lâché l'ancienne. Et oui, et c'est pas par hasard si je vous parle de crustacés, puisque la pleine lune que nous vivons en ce moment avec ces énergies pour les 15 prochains jours, eh bien, est dans le cancer. Et oui, le signe du cancer représenté eh bien, par un crabe, hein, qui est un crustacé justement. Et cette image du crustacé, ben c'est tout à fait ça. La mue du crustacé, eh bien, c'est cette transition. Hein. C'est cette transition, c'est les énergies de cette transition que nous apporte cette pleine lune. Et c'est également ces énergies de transition pour lesquelles moi j'accompagne les personnes eh bien, tout au long de l'année. Voilà, voilà. Donc sans plus tarder, choum, hop, trois quarts pour aller direct au but. Avec cette pleine lune pleine de foum. Je sais pas, voilà, vous l'avez peut-être déjà ressenti, hein, là déjà depuis 2-3 jours, les énergies, ça nous pousse en avant. Alors, waouh, on commence par l'amoureux, la 6. La 6, eh bien, on va retrouver la sensibilité hein, du cancer, de la lune ou tous les signes de cancer, avec l'expression des sentiments, de ce que l'on ressent. Hein, donc il y a quand même une invitation à oser exprimer pleinement ce que vous ressentez, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Hein. L'amoureux, il crée aussi du lien avec les autres. Hein. Ça peut être le moment de rassembler, voilà, soit des amis, soit de la famille. Vous allez me dire, ça tombe bien, il y a le réveillon demain soir. Mais bon, ça peut se faire aussi hein, dans les 15 jours qui viennent. Donc voilà, donc l'amoureux, c'est, voilà, j'ose exprimer ce que je ressens. Coucou Yann, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont en direct. Je vois qu'il y en a plusieurs qui suivent, mais je sais que vous faites les timides et que vous ne regardez pas forcément. Hein. Donc c'est vraiment oser être dans l'expression de ce que vous ressentez. Votre ressenti. Et oui, c'est la clé pour cette pleine lune. Ensuite, le monde, waouh! Waouh, on a une belle image du monde qui, voilà, qui nous illustre. Et oui, bah, c'est que ça tombe comme ça que, eh bien, nous, voilà, nous sommes en train aussi énergétiquement de terminer quelque chose, hein, de terminer des cycles. Alors, ça peut être dans nos vies personnelles, professionnelles ou dans notre vie tout court. C'est vrai que là, on termine cette année 2020 qui a quand même une énergie particulière avec une année un peu inédite, hein, voilà. Et là, le monde nous invite à clôturer. Prenez le temps de faire un bilan positif de votre année 2020
tout ce que la vie vous a amené à faire et que vous aviez peut-être pas prévu. Eh bien oui, hein, parce que les deux confinements que nous avons vécus, eh bien ça a chamboulé bien sûr pour tout le monde. Peut-être bien ce qui était prévu, comme je dis, dans notre planning. Il y a ce que nous prévoyons et puis il y a voilà ce que notre âme ou nos anges ont prévu. Là, en tout cas, avec le monde, c'est une invitation à faire le bilan. Alors, quand je dis bilan positif, c'est-à-dire quelles expériences avez-vous vécues en 2020 et comment les avez-vous transformées, en fait. Voilà, c'est vraiment prendre le temps de faire un peu ce point, mais dans le sens, voilà, comment je peux, eh bien, pour 2021, poser aussi des intentions, hein, parce que, ou ressentir, hein, n'oubliez pas l'amoureux, la clé d'entrée, c'est comment je peux ressentir en fait ce que j'ai envie de vivre en 2021, c'est se connecter à cette vibration, à ce ressenti pour déjà l'ancrer à l'intérieur de vous. Et enfin, la 2, la papesse, avec toute sa sagesse, voilà, nous invite aussi à être à l'écoute de notre intuition, bien sûr, mais aussi de laisser exprimer, eh bien, voilà, le côté maternant, ben oui, que nous avons tous et toutes. Alors, un côté maternant qui peut prendre différentes formes, hein, ça peut être, entre guillemets, materner les autres en leur préparant des bons petits plats, en lisant des histoires, je pense aux enfants notamment, en écrivant aussi, hein, voilà. Ça peut être de multiples façons, mais c'est laisser exprimer en fait votre côté maternant, même auprès d'adultes, hein, je veux dire, sans être voilà, à étouffer les autres. Non, c'est plus dans le sens, j'aime prendre soin des autres et je le fais, voilà, je nourris les autres à ma manière. Alors ça peut être avec des nourritures spirituelles, comme là je suis en train de le faire avec vous. C'est ma manière à moi de me nourrir et de vous nourrir en partageant en fait bien ces intuitions que j'ai moi, voilà, là avec l'énergie de la pleine lune. Ce soir à 19h sur mon groupe, ce sera une capsule de joie avec une autre thématique. Voilà, c'est ma manière, moi, de me nourrir et de vous nourrir, parce que la nourriture, elle peut être au niveau spirituel, bien sûr, et aussi dans le concret, hein, du manger. Donc, à vous de trouver la forme d'expression qui vous convient pour cette quinzaine à venir. Alors, 6 et 21, 27 et 2, 29, ça nous fait quand même la 11. Hein. Donc, il y a la force, bien sûr, qui vient clôturer cette énergie de pleine lune, c'est-à-dire la force, c'est je ne lâche rien par rapport aux objectifs, par rapport au projet que je me suis fixé. Non. Et c'est vraiment être à l'écoute de votre cœur. Voilà. Et que même si voilà, vous aviez fixé des objectifs, et que la vie vous propose autre chose et que vous sentez la vibration du cœur, eh bien allez-y. Voilà, c'est tout. C'est que le chemin se dessine si vous écoutez votre cœur, en fait. C'est ça que ça nous dit. Bien sûr, il est important de mettre la volonté. Voilà, et bien, voilà, quel que soit le projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet amoureux, on y met notre volonté, on exprime des choses. Et après, eh bien, écoutez aussi votre cœur. Hein, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne se commandent pas non plus. Hein. Donc voilà pour cette belle énergie hein, de pleine lune dans le signe du cancer. Donc le cancer, ben, c'est voilà, hein, c'est la mère nourricière. Et ben oui, hein, il y avait une chance sur 22 que je la tire, celle-là. C'est la famille, c'est le passé. Et vraiment cette image, voilà, retenez l'image de la mue, du crustacé, parce qu'on est en plein dedans avec cette pleine lune. Et donc libre à vous maintenant d'oser en fait lâcher votre vieille carapace. Eh bien oui, ça peut être aussi un choix conscient à faire. Hein. L'amoureux nous ramène à cette notion de choix. Nous avons toujours le choix aussi d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous, même si on ne sait pas, même si on ne sait pas ce que c'est, mais déjà de mettre l'intention d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Hein. Et comme je vous le disais, en fait, eh bien, tout au long du mois de janvier, je propose
eh bien, un tirage personnalisé, voilà, une consultation de plus d'1 heure et demie pour votre année 2021, où je vais passer en revue, eh bien, les 9 domaines de vie, ensuite mois par mois, avec des soins énergétiques, voilà, quelque chose de vraiment complet pour vous donner un guide, une feuille de route pour booster votre année 2021. Alors, si ça vous parle, eh bien, écoutez, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à faire les curieux, allez voir sur le lien et puis à réserver votre place parce que la réalité est que j'ai un nombre de places limité. Eh bien oui, et qu'il y aura un bonus pour les 5 premiers inscrits. Voilà, voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour cette belle énergie de pleine lune. Donc là, c'est cocooning, on resserre les liens, voilà. On prend soin, en fait, de ses proches, de sa famille. C'est vraiment dans cet état d'esprit, voilà, qu'on nous invite à être pour les 15 prochains jours. Je vous dis à très bientôt et une très belle pleine lune.